recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des relations toxiques. Qu'appelle-t-on une relation toxique? Qu'est-ce qu'une personne toxique? Comment savoir si nous sommes dans une relation toxique? Comment s'en sortir? Comment arriver à vivre après avoir coupé le lien avec cette personne toxique? Tout d'abord, définissons la notion de la relation toxique et d'une personne toxique. La relation toxique est un rapport dysfonctionnel entre deux personnes. L'une d'elles va agir à l'encontre de l'autre par des comportements néfastes. Cette relation peut être amicale, amoureuse ou professionnelle et ne correspond en rien à un respect mutuel ou à une communication saine. La personne toxique se trouve dans un état de souffrance qui, par un processus de projection, vont faire subir aux autres leurs propres peurs. Ils projettent à l'extérieur tout ce qui n'est pas acceptable pour lui ou pour elle, tout ce qui tente de dissimuler. Elle va avoir des comportements incohérents, une communication floue et va agir en fonction de ce qu'elle veut faire ressentir à l'autre. Les caractéristiques d'une personne toxique. Généralement, ça va se traduire par de la manipulation, de l'isolement, un discours rabaissant, un manque d'écoute et un mépris du besoin de l'autre, un contrôle sur l'autre, de la critique et de la dépréciation constante, de la jalousie et de l'insécurité extrême, et aussi parfois de l'abus physique, émotionnel et ou sexuel. Comment devient-on une personne toxique? Cela naît principalement d'un manque affectif et de considération durant l'enfance, ou alors d'une surprotection qui met l'enfant dans une toute puissance et l'empêche de connaître la frustration. On pourrait supposer que la toxicité s'exprime par la carence, le manque. Les traits de la personnalité toxique sont en particulier le narcissisme, le négativisme ou la jalousie. Comment savoir si je me retrouve dans une relation toxique? Premièrement, il est important de vous fier à vos ressentis. Vous sentez-vous stressé lorsque vous êtes en contact avec cette personne? Avez-vous besoin de vous protéger, de porter un masque? Perdez-vous de l'énergie en contact avec cette personne? Il ou elle utilise-t-il la violence? Comment s'en sortir? La première étape est de reconnaître que nous sommes dans une relation toxique. Observez-vous dans votre quotidien lorsque vous êtes en présence de cette personne et lorsque vous ne l'êtes pas. Identifiez vos propres souffrances, vos propres manques, mais également comprenez que vous êtes responsable de vos propres besoins. Comment arriver à vivre après avoir coupé les liens avec une personne toxique? Dans la mesure du possible, coupez le lien. Si ce n'est pas possible, limitez vos rapports, vos contacts. Évitez de vous justifier, car elle pratique l'art de la communication culpabilisante et tôt ou tard, vos propos seront tournés contre vous. Pour vous reconstruire, vous devez apprendre à vous faire confiance, à écouter vos besoins et vos émotions.
Respectez-vous. Augmentez l'estime de vous-même en apprenant à chercher qui vous êtes, ce que vous aimez faire. Pratiquez le plus souvent possible des activités qu'il vous plaît de faire et qui vous donnent de la joie. Pensez à vous complimenter le plus souvent que possible. Faites la paix avec cette part de vous qui a accepté de vous laisser blesser par un autre. Car grâce à cette expérience, aujourd'hui, vous savez l'importance de vous aimer. Et par-dessus tout, ne regrettez jamais de vous avoir choisi. Je vous parle en connaissance de cause, car ma propre expérience vient de mon enfance où j'ai connu un féminicide, mon père ayant tué ma mère, d'une grand-mère manipulatrice et dévalorisante, et celui qui sera le père de mon fils, un pervers narcissique. Je m'en suis sortie et aujourd'hui, je suis inarrêtable. Je vous remercie pour votre écoute. Apprenez à vous écouter. Et n'oubliez pas que la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. À bientôt.